moment où la nature renaît autour de la verrerie, Maud et Guy voient revenir les visiteurs. Car ici, depuis toujours, les verriers partagent leur savoir-faire. Température du verre, on a 1120 degrés. À cette température, le verre, on peut le comparer à du caramel, à de la cancoyote pour les francs-comtois. Si elle arrête de tourner la canne, regardez ce qui se passe. Le verre coule, donc c'est très fluide. Alors, on est en train de fabriquer cet objet. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, il y a avec verseur, C'est une lampe. C'est ce qu'on appelle un baromètre à eau. Un objet particulièrement pointu à réaliser, mais aussi chargé d'émotions, parce que créé et mis au point par un ami de Guy, ancien verrier à La Rochère. Ce baromètre, on est parti l'apprendre avec un ami verrier, Gabriel Milesi, qui se trouve dans le département du 01. Essaie de tourner ta canne. Voilà. Non, dans l'autre sens. Voilà. Et c'est lui qui nous a montré à les fabriquer, qui nous a appris à les faire. C'est assez technique comme objet quand même, parce qu'il faut, au début, on en a cassé une bonne paire avant de savoir bien les faire. Forcément, il faut prendre le coup de main, trouver le truc pour le faire, et ensuite, c'est facile au final. Mais il y a eu un moment où on a quand même dû mettre un peu de temps avant de choper ce coup de main. Pour faire une pièce comme celle-ci, vous êtes nécessairement à deux personnes, à deux verriers. Là, on est obligé de travailler en binôme. D'accord. On est Complémentaire. complémentaires l'un de l'autre. 70 000 personnes viennent chaque année observer l'art de travailler le verre à la main. Maud va prendre la quantité de verre nécessaire. Elle va le reprendre à l'aide d'une petite pincette et elle va le coller. Ça m'a jamais vraiment dérangé d'être observée en fait. Et puis au final, c'est même agréable de pouvoir partager avec d'autres personnes qui des fois viennent sans forcément attendre quelque chose et repartent en sachant plein de choses et qui sont très contentes de leur visite et du coup reviennent d'année en année. Beaucoup de gens nous disent, mais c'est incroyable, c'est magique. Vous êtes des artistes, etc. Tout ça, donc tout ça on aime bien en fait. Hein. On est flattés bien souvent. Donc ben voilà, des fois on en rajoute un petit peu, on essaie un petit peu. Voilà. En fait, on n'a pas l'impression de travailler. Je vous dis, on ne travaille pas. On fait du spectacle en fait. C'est ça qu'on aime quoi. et des belles pièces quand même. Et des belles pièces quand même. Des pièces uniques, empreintes du geste de l'artisan verrier, ce coup de main que Guy s'évertue à transmettre encore quelques mois avant de poser une dernière fois ses cannes à cueillir le verre. Ce sera en juin de l'année prochaine. Ça va être dur parce qu'en fait, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Quand on est rentré dans une entreprise à l'âge de 15 ans, qu'on a évolué au sein de cette entreprise, le jour où il faut arrêter, ben, il y aura un petit passement au cœur automatiquement. Mais il faut le faire. C'est pour ça qu'il faut savoir laisser sa place. Je veux dire, à la jeunesse qui arrive, il faut surtout leur faire confiance parce que ben, il faut. Et puis ils seront aussi capables que nous. Il n'y a pas de raison. Nous, on y est bien arrivés. Pourquoi eux n'y arriveraient-ils pas? J'ai ce réflexe le matin en arrivant. Donc je pointe et le bureau de Guy est juste sur le chemin et mon réflexe, c'est je rentre dans son bureau, salut chef, comment ça va, poser mes affaires, aller préinstaller le chantier avec lui. Ma journée commence avec lui, se termine avec lui. Donc forcément, le jour où il sera plus là, il va me manquer quelque chose. C'est la plus belle réussite de laisser deux jeunes dans un atelier de verrier. Et puis, je ne sais pas, je pense venir les voir bosser, ça va être dur. Mais il y aura beaucoup de plaisir, hein, parce que, comme j'ai dit une fois à Maud, j'ai dit, tu sais, même le jour où je ne pourrai plus, le geste, tu l'as. C'est moi qui t'aurai passé, le geste sera toujours là.